Maman, regarde! Maman! Maman, t'as vu? Maman! Maman, viens voir! Et regarde ce que j'ai fait! Je sais pas si ça vous parle, hein, mais parfois, j'ai l'impression que mes enfants sont capables de me solliciter plus de fois en 10 minutes que certaines personnes en une semaine entière. Et le pire, c'est que des fois, sans forcément oser se l'avouer, tu sais, j'ai cette petite pensée qui apparaît. Oui, bon, je l'ai vu, ton saut. Trop cool que tu arrives à faire un rouleau avec ta langue. Oui, mais en fait, je m'en fous un peu de ton dessin. Évidemment, juste après, je culpabilise d'avoir pensé ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces milliers de petites sollicitations qui font partie de la vie de parents. Parce que je crois qu'elles nous disent quelque chose d'important. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Chez nous, avec 3 enfants, les sollicitations sont permanentes. Maman, regarde, papa, viens voir. T'as vu ce que j'ai fait? Regarde mon dessin. T'as vu mon Lego? T'as vu ce que j'arrive à faire? Franchement, il y a des jours où je suis disponible. Je regarde, je pose des questions, je souris, je m'intéresse. Et il y a d'autres jours où j'ai l'impression que chaque nouvelle sollicitation vient s'ajouter à une pile déjà bien remplie. C'est pas parce qu'ils montrent n'est pas important. Pour eux, ça l'est et il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est juste que mon cerveau est déjà saturé. Des fois, avec mon mari, on se souvient, on en rigole du moment où Lara, notre première, était bébé et qu'on avait tellement hâte qu'elle parle, qu'elle dise maman, qu'elle dise papa. Alors, c'était pareil après avec les 2 garçons suivants, Et on se réjouissait qu'ils nous racontent leur journée, qu'ils nous racontent leurs aventures, leurs découvertes, leurs émotions. Et maintenant qu'ils le font, parfois, on se surprend à rêver de 5 minutes de silence. Bon, je dis ça, mais évidemment, c'est un plaisir de pouvoir partager tous ces moments avec nos enfants, hein. Mais tu sais, des fois, on aimerait bien trouver le bouton off pour quelques minutes. C'est là qu'une prise de conscience m'a aidée. Parce qu'on pourrait croire que notre enfant souhaite simplement montrer son dessin ou son seau ou encore son Lego. Mais en réalité, ce n'est pas toujours ça qu'il cherche. Ce qu'il cherche souvent, c'est est-ce que tu me vois? Est-ce que ce que je fais compte pour toi? Est-ce que je suis important à tes yeux? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Le dessin, c'est souvent qu'un prétexte. Le besoin derrière est, je pense, beaucoup plus important. C'est un besoin de connexion, un besoin d'attention, un besoin de se sentir exister et aimé dans le regard de l'autre. Quand on commence à voir les choses sous cet angle-là, beaucoup de comportements prennent un autre sens. Mais bon, comprendre le besoin de notre enfant, ça suffit pas toujours. Parce qu'il y a aussi notre réalité de parents. Et quand j'y réfléchis, c'est pas tellement sa énième question, ni même le saut dans la piscine qui m'a déjà montré 150 fois. Je crois que ce qui fatigue, c'est de devoir être disponible émotionnellement. Parce que chaque sollicitation nous demande un petit changement de focus, un petit effort d'attention, une petite adaptation aussi. Et une fois, c'est rien. 10 fois, ça va encore. Mais 50 fois dans une journée, ça finit par peser. D'ailleurs, même entre adultes, je suis sûre qu'on ne supporterait pas d'être interrompu toutes les 3 minutes du matin au soir. Alors, quand on additionne les enfants, notre travail, la gestion de la maison, les messages, emails et autres choses à répondre, les décisions à prendre, il arrive un moment où notre réservoir d'attention est presque vide. Et à ce moment-là, même une demande parfaitement légitime peut devenir irritante. Moi, je dis souvent à mon mari le soir que je suis crevée. Mais en fait, ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle. Le piège, c'est de croire qu'on a seulement 2 options. Option 1, tout arrêter immédiatement à chaque sollicitation. Option 2, ignorer ou repousser systématiquement. Tu vois, je crois qu'il existe une 3e voie. Parce que des fois, après maintes sollicitations, on répond sans vraiment être présent. Oui, c'est joli. Ah ouais, super. Ouais, j'ai vu. Alors qu'en vrai, on n'a pas vraiment regardé ou on n'a montré quasiment aucun intérêt. Et franchement, je me demande si c'est pas ça qui est encore le plus frustrant pour notre enfant. Parce qu'il a notre présence physique, mais pas vraiment notre attention. Moi, quand je sens que je suis pas vraiment disponible, soit parce que je suis vraiment occupée, je dois terminer d'écrire un mail, ou je suis concentrée pour une tâche, ou simplement parce qu'émotionnellement, c'est pas le moment parce qu'il y a trop. Je lui exprime en lui disant quelque chose comme je vois que tu veux montrer quelque chose et que c'est important pour toi. Ça m'intéresse vraiment, mais tu vois, là, je suis occupée. Je termine ce que je fais et je reviens vers toi dans 10 minutes. Comme ça, tu peux vraiment tout m'expliquer. Ça marche? Parce que tu vois, ce que j'ai envie de lui offrir, c'est pas juste un regard rapide pour qu'il me laisse tranquille, c'est un vrai moment de présence, un moment de partage, un moment où je peux réellement regarder son dessin en m'y intéressant vraiment,
en lui posant des questions, ou par exemple pour l'écouter me raconter son jeu avec son copain à la récréation, de vraiment en fait m'intéresser à ce qu'il veut partager. Je crois qu'il y a une énorme différence entre se sentir rejeté et juste devoir attendre un peu pour recevoir une attention de qualité. Je pense qu'il y a encore autre chose. On vit dans une époque où on nous fait parfois croire qu'un bon parent devrait être disponible en permanence. Toujours attentif, toujours présent, toujours intéressé, toujours patient. Mais franchement, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment réaliste. Je crois aussi qu'on se met parfois beaucoup de pression, comme si on devait être disponible tout le temps. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ce que nos enfants ont vraiment besoin. Je pense qu'ils préfèrent parfois attendre un peu et nous avoir vraiment avec eux après. Parce qu'un parent qui s'oublie complètement finit souvent par plus avoir grand-chose à donner. Parce que quand notre réservoir est vide, même les plus belles sollicitations deviennent difficiles à accueillir et on risque de passer à côté de moments précieux. Donc je crois que ces milliers de « maman, regarde !» ne parlent pas toujours de nouvelles coiffures sur poupées, d'exploits improbables réalisés dans le salon, mais ils parlent surtout d'un enfant qui cherche à exister dans le regard de la personne qu'il aime. Et je crois profondément qu'il est possible de répondre à ce besoin sans pour autant s'oublier soi-même. Parce que entre être constamment disponible et être complètement indisponible, il existe un équilibre. Et cet équilibre, chaque parent doit probablement apprendre à le construire à sa manière. Et toi, quelle est la sollicitation qui revient le plus souvent avec ton enfant? Et surtout, comment tu fais pour rester disponible et agréable sans finir complètement vidé et exécrable en fin de journée? Cet épisode touche à sa fin, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ton enfant vient te montrer comment il arrive à toucher son nez avec sa langue juste après cette chronique, je suis sûre que ça te fera sourire. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Parents en mode d'emploi.